Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo voyance. Alors, vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends, j'ai un compte Instagram, vous pouvez me retrouver dessus sur uther.54. Sur ce compte, vous y verrez des nouvelles du déménagement, des nouvelles de l'installation lorsqu'elle sera possible sur la nouvelle maison, notamment là où il y aura les formations, etc., etc. Donc plein d'infos seront diffusées à présent sur Instagram, donc sur le compte uther.54. Parfois aussi j'annonce ce que je vais faire le soir. C'est l'occasion de vous présenter un nouveau jeu. Par exemple aujourd'hui l'oracle de Yoli Lune, dont vous retrouvez dans la description les coordonnées si vous voulez aller voir ce qu'est cet oracle et combien il est vendu par simplement la créatrice Yoli. C'est une petite publicité sur elle. Elle ne le vend pas très cher, son oracle. Donc, sincèrement, s'il vous plaît, allez-y. Euh, Parce qu'il ressemble étrangement à l'oracle G par certaines formes pour solliciter l'intuition. Et puis, si vous regardez, vous avez le petit mot-clé en plus, en dessous. Là, nous avons l'amour. Vous voyez, je vous la montre de près. Bref, c'est des cartes sympas, faciles à utiliser. Ce n'est pas l'oracle que j'utilise le plus, c'est vrai, je l'avoue, mais c'est un oracle très intuitif, donc faites-vous une opinion en fait, hein. C'est toujours l'idée de se faire sa propre opinion. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, je suis là pour vous éveiller les consciences, pour vous donner les exemples de ce que je fais, et puis ensuite, c'est à vous de jouer. On va commencer tout de suite ce tirage, et l'idée va être de savoir si on va ou pas voir le gouvernement tomber. Vous le voyez régulièrement dans les infos, on nous parle d'un futur 49-3, même le Premier ministre y est allé de son grain de sel. Nous voyons la gauche, donc LFI notamment, envisager, ou plutôt claironner qu'ils vont censurer le gouvernement. Le Rassemblement national, comme je vous l'ai dit, attention, il y a des tractations en coulisses, et tout va dépendre des tractations. Mais Emmanuel Macron est là pour savonner la planche aussi du gouvernement, puisque lui-même a annoncé qu'il le voyait tomber, ce qui sous-entend que les macronistes, les députés macronistes, vont plomber le gouvernement actuel. Bref, on se demande combien vont pouvoir encore le soutenir. Sur le papier, on dirait une petite cinquantaine grand maximum. Mais, vous savez, la voyance tient compte d'autres impératifs, et on pourrait toujours avoir des surprises. Aussi, on va regarder simplement comment va évoluer le gouvernement Barnier dans les prochains mois. Pourquoi je mets dans les prochains mois? Parce que s'il doit tomber, il va tomber avant le 1er janvier. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne tomberait pas après s'il survit en ce mois de décembre. Mais vous voyez, c'est l'histoire d'être logique avec soi-même et de voir tout simplement où l'on va. Alors, regardons. Petite parenthèse, je le fais parce que d'autres chaînes le font. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien Tipeee. Il faut penser que ce lien et l'argent que vous donnez est là pour faire vivre la chaîne. La chaîne a besoin d'argent pour tout simplement acheter du matériel, pour continuer à vivre, à faire des vidéos. Tout ça, ça a un coût. C'est vrai que le coût n'est pas très élevé pour les vidéos, mais parce que j'ai peu de matériel, le matériel commence à être obsolète, il va falloir un jour le changer. Donc, avec votre aide, et bien sur le temps, on arrivera tous ensemble, vous et moi, à améliorer les choses, à finalement avoir une chaîne voyance qui fonctionne pour vous, sans publicité, et vous offrant, outre les PDF gratuits qui sont déjà en ligne dans la description de la vidéo, des voyances gratuites, une par personne et par an. Ça serait génial, formidable. J'espère arriver à tout ça avec votre aide. Venons-en maintenant au tirage. La première carte, elle est intéressante. La carte montre le doute, le reflet du doute sur la situation actuelle. Et c'est vrai, quand on y pense, Michel Barnier doit avoir le doute sur son avenir. Je penserais même qu'il doute qu'il ait un avenir. Mais vous voyez que ça reflète
tout à fait, cet oracle reflète tout à fait la situation actuelle. On voit un personnage avec un point d'interrogation très isolé, ce qui reflète bien Michel Barnier. On ne voit pas une foule isolée, on voit un personnage, on peut se dire le Premier ministre. Hein. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est dans le doute. Et puis surtout le doute d'une situation, parce que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la France va s'arrêter d'avoir des financements? Non, bien sûr. Mais toutefois, ça donne quand même de mauvais signaux, une forme d'instabilité. Alors me direz-vous, c'est lui qui l'a voulu, et vous n'auriez pas tort. Il a voulu cette situation puisque, quelque part, rien ne l'empêchait d'aller s'allier aussi au Rassemblement national plutôt que de mettre toujours une barrière avec ce parti qui est un parti républicain comme les autres. Pourquoi je dis parti républicain? Parce que tout simplement, si un parti, on ne considère plus qu'il est républicain, il faut alors l'interdire. Si on l'autorise, on doit le considérer comme un parti comme les autres, malgré ses idées, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas, et qu'à un moment, il faut arrêter le cinéma de l'hypocrisie. Donc, il pouvait très bien s'allier, retenir des propositions faites par le Rassemblement national, afin justement de ne pas se les mettre à dos. Et puis, n'oublions pas, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours dans une vidéo, en coulisses, il y a aussi le procès Marine Le Pen. Pourquoi je vous en parle? Parce que déjà, il y a des tractations en coulisses, forcément, il y a des jeux de pression, des jeux politiques. Et si Marine Le Pen devenait, du coup, inéligible à l'issue du verdict, elle aurait tout intérêt à faire tomber le gouvernement maintenant pour précipiter peut-être une autre, un autre gouvernement, faire traîner les choses et se dire que la dissolution prochaine qui arrivera en 2025, croyez-en ce que je vous dis, eh bien se dire peut-être que j'arriverai à me faufiler pour avoir une nouvelle élection, bref, pour que son inéligibilité ne l'empêche pas d'être députée. Parce que c'est ce qui pourrait se passer pour elle. On est sur une question de date, une question de timing, rien n'est encore réglé et vous savez qu'en voyance, le timing c'est toujours compliqué à cerner. Là en tout cas, on est sur une situation où on doute, on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est en tout cas ce qui va se passer pour le gouvernement. Regardons ce qui va aller contre l'avenir de ce gouvernement Barnier. Une croix sur une montagne avec la tristesse. Ce qui montre bien là encore, eh bien qu'on s'annonce avec des grosses difficultés. Ça ne serait pas juste de dire autre chose. Tristesse semble nous indiquer qu'on va enterrer ce gouvernement Barnier. Alors attention quand même aussi une chose. C'est des petits points un petit peu de généralité sur ce qui peut se passer. Déjà, je sais que certains m'ont écrit en me disant mais si le gouvernement tombe, il n'aura plus Emmanuel Macron. Si, le gouvernement peut tomber, le gouvernement Barnier peut tomber, Emmanuel Macron ne sera pas inquiété, il va rester président. Ça, c'est constitutionnel, on n'y peut rien. Par contre, ce qui peut se passer aussi, c'est que si le gouvernement actuel tombe, il va remettre sa démission au président de la République. Le président peut la refuser. Il faut le savoir. Il peut aussi l'accepter et renommer Michel Barnier Premier ministre quand même, avec la formation d'un nouveau gouvernement, où il peut choisir un autre Premier ministre qui tombera peut-être lui aussi. Donc vous voyez que, au final, là, ça nous montre simplement, et c'est vrai que je n'ai pas nommé Michel Barnier exclusivement dans la question, j'ai parlé du gouvernement, donc c'est Michel Barnier plus son gouvernement. Là, ça sent le roussi, pour être clair. Et le conseil, eh bien c'est qu'il ferait bien de reviser sa copie. C'est un conseil de transformation. Le conseil est bien de changer son fusil d'épaule. Peut-être de ne pas s'allier les députés du Rassemblement national, de changer des propositions. On sait que Michel Barnier n'ira pas vers la gauche, n'ira pas vers LFI, il faut être honnête. Par contre, il pourrait très bien trouver une forme d'accord sur les lignes rouges qu'a posées le Front National, pardon, le Rassemblement National, c'est-à-dire sur les impôts, c'est-à-dire sur les prix de l'énergie, sur l'immigration. Bref, il y a des possibilités de négociation et il y a surtout des possibilités d'annonce. La proportionnelle, sincèrement, c'est une mesure plus politique.
Et je dirais qu'aucun des Français n'est intéressé en ces temps-ci par la proportionnelle. Qu'il y en ait une, c'est bien pour l'avenir, mais pour l'instant, ça ne résout rien et ça ne résout surtout pas le pouvoir d'achat. Donc là, on est sur quelque chose qui peut basculer dans un sens. Il suffirait que Michel Barnier et son gouvernement suivent ce conseil. Vous voyez que, et tout peut jouer en coulisses. On n'est pas sur des effets d'annonce devant le grand public. On n'est pas au prime time de TF1. On sait très bien que tout se règle en coulisses, il suffirait simplement d'un petit coup de téléphone à Marine Le Pen en lui disant votre procès, on va s'occuper pour que les résultats ne soient pas contre vous, que vous ne soyez pas frappé d'inéligibilité. Il suffirait de dire on va s'occuper de l'immigration et Bruno Retailleau serait plutôt capable de mener ce projet. Il faut quand même le regarder dans ses déclarations, même si elles ne sont pas forcément suivies des faits, vous le savez très bien. Et puis d'un assouplissement sur l'idée de l'imposition. Et puis un petit geste et tout est joué. Et je dirais que les rassemblements nationaux ne voteraient pas forcément la motion de censure. Vous voyez qu'on est sur un équilibre et qu'il suffirait, pour tenir, de ne pas rester sur ses positions et donc de transformer ce que le gouvernement souhaite faire. Voyons le résultat et la synthèse. La synthèse, c'est le printemps. On a l'impression qu'il y a une forme de renouveau, qu'il y a quelque chose qui va changer. Et la carte amour. Alors ces deux cartes, je vous avoue, sont troublantes à interpréter. Parce qu'elles nous montrent quelque part l'idée du printemps, l'idée d'un renouveau, et puis la carte amour, on a l'impression que les choses pourraient s'arranger. J'ai plutôt l'idée, honnêtement, que pour l'instant, on est sur un renversement du gouvernement actuel. Le printemps, c'est le renouveau. C'est l'idée de quelque chose qui va changer. Ça ne dit pas si Michel Barnier, comme je vous l'ai expliqué, va rester ou non Premier ministre. On pourra peut-être faire un tirage là-dessus spécifique. Mais on sent plutôt le gouvernement qui va être renversé, avec quelque chose de plus consensuel, élargi. Et je ne serais pas surpris de se dire que dans les tractations futures, afin de garder un équilibre, on eut une ouverture plus large au niveau des ministres. Effectivement, ça va faire grincer des dents parce qu'il y a le camp macroniste, il y a le camp Horizon, le camp républicain, les LR, et le camp du Rassemblement national. Je ne coûte pas la gauche parce que quelque part, ils sont arc-boutés sur certaines positions. Mais attention, la fissure que je vous ai annoncée il y a plusieurs mois entre LFI et le Parti socialiste est en train de s'élargir. Et n'oublions pas aussi un phénomène que l'on veut trop cacher, les politiques en France sont prêts à tout et à se vendre. Si on pense à ça, on pourrait se dire que, les gens qui ne sont pas faits pour gouverner ensemble pourraient très bien se retrouver, certains diront gouvernement d'unité nationale, pour sauver la patrie, d'autres se diraient, bande d'arrivistes, vous êtes prêts à pactiser pour avoir la place. Je serais tenté de dire c'est la deuxième solution qui retient mon attention, mais peut-être suis-je mauvaise langue. Toutefois, si rien ne bouge, et si le gouvernement Barnier ne fait pas sa transformation sous la houlette du Premier ministre, car c'est lui qui décide de sa politique, nous allons avoir un gouvernement qui va être renversé, un gouvernement qui va être renouvelé. Le printemps, c'est l'idée du renouvellement. Et puis, c'est l'idée aussi d'avoir, comme ces deux cartes, vous voyez, plutôt comme cette carte, ces deux parties de la carte, où on voit deux couleurs différentes. Pour moi, on aurait quelque chose, une formation beaucoup plus élargie. Peut-être sous la houlette du même Premier ministre ou un autre, hein. Là, encore une fois, j'insiste peut-être, mais je n'ai pas posé la question dans ce sens-là. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il sera plus élargi. Car là, il est quand même resserré sur LR et les macronistes. Et quelque part, le futur Premier ministre verra que les macronistes ne sont pas fiables à 100%. C'est aussi une leçon. Donc, prudence. Mais pour moi, j'y vois un 49.3 et une motion de censure qui est votée et le gouvernement va sauter. Sauf si, et là, quelque part, sauf si le gouvernement, en voyant
le chemin qu'ils prennent. Ma vidéo ou une autre vidéo d'un voyant qui a les mêmes choses, s'il y a modification de l'attitude de Michel Barnier vis-à-vis du RN, il va pouvoir sauver sa tête. Et vous voyez, quand je fais des voyances, qu'elles soient gratuites ou qu'elles soient payantes, quand je vous dis attention, dans l'oracle, il y a ce conseil, le choix d'écouter le conseil ne dépend que de votre libre arbitre. Vous voyez, même si j'avais en face de moi le Premier ministre et que je lui dis ça, il serait libre de faire ou ne pas faire cette transformation. Eh bien, pour vous, quand je vous dis attention, le conseil de l'oracle, c'est de faire ceci ou cela, vous êtes libre de ne pas le faire. Mais à ce moment-là, il faut comprendre que cela aura des conséquences et que si vous n'écoutez pas les conseils de l'oracle, il ne faudra pas ensuite se dire oui, mais maintenant comment je fais maintenant que c'est euh, par exemple maintenant que la motion de censure est votée, je ne pourrai plus rien pour vous. Je fais de la voyance, je vous dis dans quelle direction vous allez, mais je ne peux pas vous dire comment faire de la magie pour revenir en arrière. D'où l'intérêt peut-être de faire attention aux conseils de l'oracle et de les adapter à sa propre situation. C'est vrai que dans ce cas-là, pour moi, je serais Premier ministre, j'essaierais de trouver un accord, faire un pas vers le Rassemblement national, je me garderais bien de le faire devant les caméras, afin de ne pas perdre la face, donc de le faire en coulisses, mais aussi finalement de me dire, voilà, je leur offre un petit peu ça, et puis ils m'offrent quelques mois de sursis supplémentaires. Voilà les amis, prenez soin de vous, pensez à vous abonner, et je vous donne rendez-vous. À très bientôt.